On me demande tout le temps comment est-ce que j'ai réussi à avoir Pierre Cross, Anthony Roux, le fondateur d'Ankama, Chris Macari, Jean de la Roche-Brochard et bien d'autres personnes incroyables que j'ai eu la chance d'interviewer ou bien qui sont venus à l'un de nos événements. Et dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai utilisé pour atteindre des personnes de ouf alors que de base, je n'ai aucun réseau. Pour le coup, moi, j'ai pas de diplôme, donc j'ai pas fait de grande école pour avoir un réseau et papa-maman n'avaient pas non plus un réseau dont je pouvais bénéficier. Du coup, je me suis dit, tiens, comment est-ce que moi je fais pour aller toucher des personnes incroyable pour aller créer un réseau incroyable de personnes inspirantes autour de moi. Et l'une des solutions à ça, l'un des petits hacks que j'ai trouvé, c'est de lancer un podcast. Parce que la vérité, les gens, ils n'ont pas le temps d'aller prendre un déj avec toi, d'aller prendre un café, d'aller prendre un visio. C'est des gens qui sont la plupart du temps ultra occupés. Mais par contre, à ces gens-là, tu vas leur proposer un podcast. Et là, et seulement là, ils vont te dire OK. Et la raison à ça, elle est très simple. C'est parce que du coup, si tu leur proposes un déj, un café, un visio, tu viens simplement prendre de leur temps sans rien de retour. Enfin, la seule contrepartie qu'ils vont avoir, c'est de donner leur temps gratuitement à un entrepreneur qui se lance. Et ça, pour le coup, ça reste quand même très rare. Et en plus de ça, ils vont pas faire ça avec tout le monde. Parce que sinon, ils feraient ça toute la journée. Et les gars, ils ont quand même des choses à faire. Mais un podcast pour le coup, ce qui est ultra fort avec ça, c'est que tu leur apportes de la valeur. Ouais, toi aujourd'hui qui n'es personne, tu vas leur apporter de la valeur. Donc évidemment, avant que je me lance, il n'y avait pas autant de podcasts qu'aujourd'hui, mais ça reste quand même une arme ultra redoutable. Et ça fonctionne avec n'importe qui. Quand on a lancé l'émission Vrai de Vrai avec Flo, on ne connaissait absolument personne. Et pour le coup, dès les premiers épisodes, on a pu avoir des personnes de ouf, comme Fred de Sky ou il y a encore Mathieu Stéphanie, qui est le boss du podcast Business en France. Et là où j'ai compris la valeur du podcast, c'était quand on a reçu Pierre Cross. Pierre Cross, c'est un youtubeur avec plusieurs millions d'abonnés. Et quand il a accepté l'invitation, il nous a expliqué la raison pour laquelle il avait accepté. Une fois l'interview terminée avec Pierre Cross, il nous a avoué quelque chose qui nous a fait terriblement kiffer. Nous, évidemment, on l'a remercié pour les 5 heures qui venaient de passer avec nous. Et lui, de son côté, il nous a aussi remercié de l'avoir invité. Et c'est là où on s'est regardé avec Flo, on s'est dit, mais il vient nous remercier d'avoir passé 5 heures de podcast avec nous. C'est lui qui va nous donner justement de son audience, de sa visibilité pour faire rayonner le podcast. Et à ça, il a répondu, les gars, vous avez aucune idée de l'impact que vous êtes en train de faire. Vous me permettez d'avoir une plateforme sur laquelle je peux m'exprimer sur des sujets qui me tiennent à cœur, que je n'aurais pas pu faire sur ma propre chaîne YouTube. Et les mots qu'il a dit Pierre à ce moment-là, on ne pourra jamais les oublier, c'est resté dans notre tête et c'est là où on a eu le switch dans le podcast. Avant cet épisode avec Pierre Cross, on se disait toujours que c'est les invités qui nous apportaient quelque chose et que nous, on faisait simplement que de gratter de leur temps. Et c'est uniquement après ce podcast avec Pierre Cross qu'on a compris l'impact et ce qu'on avait aussi comme apport de valeur et ce qu'on mettait sur la table. Ce qu'on propose à ces gens qui viennent participer à nos émissions et à nos talks, c'est une plateforme sur laquelle ils peuvent exprimer leur expertise, avoir une plateforme sur laquelle ils peuvent parler d'eux, se mettre en avant et en plus de ça, on leur crée du contenu autour d'eux gratuitement. Et ça, quand c'est bien fait, ça équilibre justement l'apport de valeur des deux parties. Mais ce que je viens de te dire là, ça a marché au tout début. Donc nous, quand on a lancé Vrai de Vrai, c'était il y a maintenant 3 ans. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de podcasts qui se lancent. Quand on s'est lancé, on n'a pas uniquement compté sur le fait d'avoir un podcast pour se créer un réseau. On a joué sur 2 autres choses qui sont très importantes. La première, c'est d'avoir un podcast qui était différent. Quand tout le monde était orienté vers le snack content, le podcast très court, nous, on s'est dit qu'on allait lancer un podcast très long. On a pris le parti de se dire qu'avec Flomodia et avec l'émission Vrai de Vrai, on va créer un podcast, on va créer une émission qui dure minimum 3 heures. On avait vraiment cet axe de différenciation qui était ultra fort. Ensuite, la deuxième chose qu'on a appliquée, c'est de se différencier sur le moyen d'inviter les gens sur notre podcast. Là où tout le monde envoyait un putain d'email classique, nous, on avait maximisé l'effet wow lors de l'invitation. On n'envoyait pas d'email classique comme tout le monde le faisait, avec simplement comme objet invitation podcast et encore d'email. Coucou, j'adore ce que tu fais, viens sur mon podcast parce que un tel, un tel, un tel. Nous, on est allé beaucoup plus loin. Je vois qu'en plus, on inspire de gros entrepreneurs parce que Yomi en a parlé dans un de ses derniers clips qu'il a partagé sur TikTok, dans lequel il partage notre technique. Et pour le coup, la technique, elle était incroyable. Ce qu'on faisait au lieu d'envoyer un email tout simple, c'était d'envoyer une lettre personnalisée à l'adresse personnelle de l'invité. J'en ai une juste là. C'est ça qu'on envoyait nous à nos invités. Donc c'était à l'époque où on s'appelait encore Friends Joueurs et on envoyait cette enveloppe toute noire à nos invités à leur domicile personnel. Et en fait, les invités recevaient cette enveloppe avec le logo ici
Et derrière, il y avait marqué le podcast des entrepreneurs ambitieux. Et quand tu ouvres l'enveloppe, c'est simplement une lettre au format A4 qui est dedans. Quand tu la sors, il y a juste un fond noir, je vais l'afficher à l'écran, avec ceci est une invitation pour inspirer d'autres entrepreneurs. Et de l'autre côté, il y avait un texte qu'on écrivait à la main, plus un QR code qui permettait d'aller vers notre site internet sur lequel se trouvait une vidéo personnalisée pour l'invité dans lequel on lui disait précisément pourquoi est-ce qu'on souhaitait l'avoir sur le podcast. Et ça nous a permis d'avoir les 30 premiers invités de l'émission Vrai de Vrai. Pour le coup, toi, tu es un invité, tu reçois ce type d'invitation, tu ne peux pas refuser. Parce qu'en fait, on est allé tellement loin dans la personnalisation, dans l'investissement qu'on a fait pour te recevoir, que tu peux être n'importe qui, ça te touche forcément. Avec cette technique, on a eu très très peu de refus. Et dans 90% des cas, quand on envoyait une enveloppe et qu'on n'avait pas de réponse, c'était parce qu'elle s'était perdue quelque part. Et ça, c'est malheureusement ce qui arrive quand on envoie un objet physique à quelqu'un. On avait organisé un événement d'ailleurs autour de ça, où j'ai fait un talk dans lequel j'ai partagé cette technique que tu retrouveras en description. Depuis, évidemment, on a inspiré pas mal de personnes à faire cette technique. Je te recommande pas de l'utiliser parce que pour le coup, ça a été utilisé, réutilisé, réutilisé. Même nous, on a changé, on a trouvé une nouvelle méthode d'inviter nos invités. Et ça, pour le coup, je t'en parlerai pas tout de suite parce que c'est quelque chose qu'on fait et qu'on utilise encore aujourd'hui, avec laquelle on a reçu récemment Eric Larchevêque de Qui va être mon associé. Mais ce que tu dois retenir de tout ça, c'est que tu dois te différencier. Tu dois créer une expérience d'invitation qui crée un effet waouh auprès de l'invité pour qu'il ne puisse pas refuser ton invitation. Mets en avant ce que tu lui apportes, mets en avant la différenciation qu'a ton podcast parce que pour le coup, aujourd'hui, il y a énormément de podcasts qui existent et surtout, comme je te l'ai dit, créer un effet waouh dès le début chez la personne. Et le fait de faire ça, ça nous a permis de rencontrer des personnes incroyables, d'avoir aujourd'hui dans notre réseau des personnes ultra inspirantes, des entrepreneurs ultra inspirants qu'on aurait potentiellement jamais eu sur cette technique. Et je pense notamment à Anthony Roux, le fondateur d'Ankama et de Dofus, qui est pour moi la meilleure interview qui existe sur la chaîne de Vrai de Vrai. Et ça, c'est purement perso parce que j'ai geeké le jeu pendant des années. Mais Anthony Roux a été très étonné par notre façon de faire et par notre façon de l'inviter, et ce qui l'a poussé à l'accepter. Et d'autres personnes qui sont très 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 rares dans les médias, je pense notamment à Fif de Bouscapé, c'était le même cas. Si tu veux vraiment atteindre et rencontrer des personnes qui sont incroyables, il va falloir montrer que tu veux vraiment les rencontrer et aussi tu vas devoir leur apporter quelque chose. Parce que c'est des personnes qui sont ultra sollicitées et tu ne peux pas te permettre de prendre de leur temps sans leur donner quelque chose en retour. C'est la petite vidéo du dimanche soir par rapport à des questions que j'ai sur comment est-ce qu'on a réussi à avoir des personnes de ouf. N'hésite pas à appliquer tout ce que je t'ai partagé. Si tu as un podcast d'ailleurs, n'hésite pas à mettre le lien dans la description. J'irai voir ce que tu fais. Nous, on se retrouve dans une semaine ou 2 semaines, ça dépend du taf que j'ai en ce moment avec les business pour une nouvelle vidéo YouTube. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.